Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc on va faire les énergies de la semaine prochaine. Donc les énergies de la semaine prochaine, c'est du lundi 26 avril au dimanche 2 mai. Et oui, on se retrouve déjà pour le dimanche 2 mai. Et en plus, vous savez que le 27 avril, cette semaine, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes. Il y a les énergies. Et puis il y a aussi la pleine lune qui se déroule le 27 avril. Donc du coup, on va faire un petit tirage. Vous avez l'habitude maintenant hein, avec les énergies. Donc, je vous montre, c'est l'oracle des sages avec lequel j'aime bien de temps en temps faire quelque chose. Hein. J'aime bien savoir un petit peu ses énergies. J'aime bien, comment dire... J'aime bien, il me parle énormément, j'aime son design, j'aime ses cartes. Donc voilà, on va essayer de voir par rapport à cette semaine si les énergies sont positives ou négatives. Alors, je vais vous mettre, donc vous avez l'habitude ici, mon tirage. Et puis, si vous ne voyez pas tout, c'est pas très grave. Je vous montrerai au fur et à mesure, de toute façon, les énergies. Allez, on est parti, on commence et on va faire l'énergie donc du lundi. Alors, ce n'est pas le hasard, je ne réfléchis pas, je me laisse guider par mes guides et on est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et la dernière, c'est souvent la dernière que je prends, je ne sais pas pourquoi. C'est dans mes tirages, je prends souvent les extrémités. Je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est quelque chose qui m'attire. Alors, on a les énergies, on va les dévoiler au fur et à mesure. Donc, on a donc les 7 énergies. Et on va voir ce que nous réserve la première énergie. Alors, la première énergie, c'est le loup. Alors, si tu regardes un petit peu mes vidéos, tu sais que le loup, je crois qu'à chaque fois, on a le loup. C'est incroyable quand même. Donc, le loup, je te le dis tout de suite, c'est une carte qui est positive, hein, tu le sais. On parle ici pour le lundi 26 avril, donc amitié, fidélité. On peut parler aussi de nos guides et puis d'une part d'animalité par rapport à l'homme. Donc tu sais que cette carte donc positive représente un proche, un ami, quelqu'un qui est sincère avec toi. C'est aussi, c'est ce que je te disais tout de suite, c'est aussi le symbole des guides spirituels. Hein. Donc quelque part, on a peut-être un message des guides qui se cache derrière cette carte. Donc c'est à voir. Tu sais, je te fais affective, professionnelle et spirituelle. Donc tu retiens, c'est des énergies générales, tu retiens ce que tu veux. Au niveau spirituel, tout dépend de ton éveil. Si ça t'intéresse, eh bien tu peux écouter. Et puis si ça t'intéresse pas, si c'est pas vraiment ce que tu veux, eh bien tu peux te concentrer sur l'affectif et le professionnel. Donc on part pour l'affectif. Alors on te dit quoi avec cette carte le lundi? On te dit tout va bien. Au niveau affectif, ton meilleur ami, ton meilleur confident, c'est en fait ton partenaire, hein, tout simplement. C'est quelqu'un avec qui tu es assez en osmose. On te dit que vous avez tissé des liens très très forts et des liens sincères. Donc pour l'instant lundi, il me semble qu'il n'y a pas un seul nuage au-dessus de ta tête en couple. Au niveau professionnel, c'est pareil, on est dans une ambiance de travail qui est sympathique. Il n'y a pas plus de... Voilà, ça va être des énergies qui vont être très positives au travail. Il n'y a pas vraiment de soucis à se faire par rapport à ça. On te dit qu'il y a la collaboration avec tes collègues de travail qui en fait va porter ses fruits peut-être sur un projet ou sur quelque chose. Et au niveau spirituel, tu le sais, c'est... Maintenant, par rapport à tes guides, on te dit qu'il faut que tu sois peut-être, quand tu vas te balader ou quand tu vis ta vie chez toi ou au travail, il faut faire attention aux messages que tes guides t'envoient. Ils essayent de t'envoyer des signes et des messages. Donc, sois attentif parce que des fois, on essaye de voir et puis on passe à côté. Donc, c'est dommage. Alors, les énergies pour mardi, est-ce que ce sera une énergie positive ou négative? On va voir tout de suite. J'espère positive. Ah, alors là, on a la divination. Donc, on est parti pour le mardi 27 avril. Donc, comment t'expliquer que ça tombe bien? Parce que la divination,
c'est une carte qui est neutre, hein. Je veux dire, elle a ni côté positif ni côté négatif, mais je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai dit tout à l'heure, le 27 avril, c'est la pleine lune. Donc tu vois, il n'y a pas de hasard, elle est à l'énergie du mardi 27, tout ça parce que c'est la pleine lune et on a la divination. Donc la divination, voilà, c'est quoi? C'est l'avenir, c'est le domaine de la voyance, c'est un éclaircissement par rapport à une situation, des prédictions peut-être par rapport à la pleine lune, par rapport à tes guides, peut-être un don aussi. Alors après, j'aime pas ce mot don, je préfère le mot, le terme capacité, qui fait qu'on a tous plus ou moins des capacités, des compétences qu'on peut peut-être approfondir. Et comment t'expliquer que voilà, en travaillant, en essayant de s'écouter et d'avoir un éveil spirituel, on peut arriver à des petites choses qui sont très sympas. Ça a été mon cas, donc vous pouvez le faire. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un d'unique, je suis quelqu'un de normal. Et voilà, je me suis lancée, j'ai suivi mon intuition. Et voilà. Alors, au niveau, c'est-à-dire que cette carte de la divination, tu vois, ça nous indique un événement qui est proche. Donc, l'événement proche, là, je pense que on a tapé dans le mille, hein. Il me semble que tu le sais que c'est la pleine lune. Alors après, la pleine lune, il va découler des influences par rapport à toi, à ton travail, à ton affectif, à ton spirituel, à comment tu vas. Voilà. Donc ça, je vous dirai dans une autre vidéo. On parle donc voilà, domaine de la voyance, les praticiens un peu d'art divinatoire, donc ça peut être la cartomancie, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être beaucoup de choses, hein. Au niveau affectif, on te dit, bon bah voilà, il faut regarder un petit peu les cartes autour de soi, hein. Normalement, si tu as des cartes qui sont bonnes de chaque côté, on te dit que c'est le bonheur assuré, quoi. On parle aussi d'un temps, on a une datation entre 1 et 6 mois, peut-être pour une rencontre, peut-être quelque chose, voilà. Donc on va dire le loup qui est une carte positive. On verra ce que mercredi nous réserve, mais pour l'instant, la carte positive, ça nous dit que voilà, avec cette carte de la divination, on est plutôt dans le bonheur. C'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau professionnel, on te dit qu'on met en lumière, tu vois, parce que en fait, comment t'expliquer que la pleine lune, elle rayonne, elle te met de la lumière partout et donc on te met en lumière, si tu veux, une situation qui peut-être était un petit peu ombrageuse. Donc peut-être que tu as une situation difficile dans ta vie et donc voilà. La lumière va arriver. Tu sais que ça, c'est souvent les métiers liés à l'occulte, hein, par rapport aux professionnels. Donc peut-être que voilà, les métiers par rapport à l'occulte, peut-être voilà, ils vont avoir de bonnes nouvelles, de bonnes énergies. Enfin, c'est ce que je leur souhaite. Et au niveau spirituel, quand tu as cette carte-là, c'est que quelque part, quand ça s'adresse donc justement à ces gens un petit peu des arts divinatoires, de la voyance et tout ça, on part sur une prédisposition par rapport peut-être à savoir interpréter des signes, des messages. Voilà. Au niveau des associations, alors j'ai envie de te dire, au niveau des associations, tu vois, ces deux cartes qui sont rassemblées, si tu veux, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à un ami ou par rapport à un entourage. Tu vois, on ne sait pas encore exactement la nature de ce qui va se passer, un événement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. Alors, mercredi, qu'est-ce que ça nous dit? Écoute, mercredi, j'ai envie de te dire, voilà, on est sur la triade, encore une carte positive. Donc là, tu vois, la divination et la triade, j'ai envie de te dire, entouré du loup, c'est que du bonheur, hein, par rapport à ce que je te disais. Ici, la triade, on est plutôt sur une alliance, on va dire une alliance de la famille, une réunion, un groupe. Tu vois, c'est ça, c'est l'assemblement des choses. On parle, alors quand on a la triade, on parle de groupe de personnes, hein, 3 ou plus, hein, ça peut être une famille, hein, famille nombreuse. Enfin, tout du moins, quand tu as 2 enfants, si tu n'es pas maman célibataire ou papa célibataire, vous êtes déjà 4. Donc après avoir, ça symbolise donc la vie de famille, hein, tu l'as compris, avec des liens familiaux. Donc on verra au niveau des 3 niveaux ce que ça peut nous dire. Au niveau affectif, on parle de projets en commun. On te dit, tu as une vie de famille qui est quand même épanouie, une relation voilà, qui est bien.
Donc, pour ce cas de figure ici, les gens qui sont en couple, eh bien, écoute, les projets en commun, les projets de famille, pour l'instant, c'est tout bon, quoi. Après, on a les gens qui sont en couple, mais qui sont en triangulaire. Donc, pour ces gens-là, attention. Au niveau triangulaire, on parle de relations polygames, donc faire attention de ne pas blesser l'autre, hein, parce que même, alors, il y a des gens qui sont au courant de cette triangulaire et puis d'autres qui ne le sont pas. Quand les deux, enfin, on va dire quand les trois protagonistes sont au courant, eh bien, ma foi, s'ils acceptent, c'est très bien. Et puis, si par exemple, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui est trompé, là, c'est un petit peu plus délicat. Donc, quand on est en triangulaire, faire attention à ça parce que on peut blesser l'autre et c'est pas, on peut s'épanouir, mais en essayant de ne pas blesser l'autre. Donc, voilà. Donc, sinon, que te dire, j'ai même pas fini. Au niveau professionnel, je voulais aller trop vite, dis donc. Au niveau professionnel, on te dit quoi? Ça annonce un projet en groupe, hein. Donc, peut-être que voilà, au travail, peut-être que tu es chef de projet ou peut-être justement que tu es salarié et que tu as peut-être à travailler sur un projet, à redonner quelque chose. On te dit qu'il va y avoir pas mal de réunions qui vont arriver. Et alors, au niveau de l'établissement, de l'entreprise, on te dit peut-être une fusion avec une autre entreprise, quelque chose, ou une filiale. Voilà, c'est quelque chose par rapport à ça. Au niveau spirituel, écoute, on parle d'éveil spirituel en groupe, hein, donc ça peut être des formations. Peut-être que, avec la crise sanitaire, c'est des petites formations et des petits groupes, mais peut-être qu'à l'avenir, quand on aura un avenir un peu meilleur, on va dire, eh bien, nous pourrons refaire des formations, on pourra apprendre plein de choses par rapport à faire, par exemple, je pense à ceux qui font du Reiki, déjà, se former, faire peut-être plusieurs groupes de personnes et peut-être faire un groupe Reiki justement pour canaliser toutes ces énergies, faire une chaîne d'énergie, quoi. Donc, voilà, ça peut être sympa. Donc, on attend avec impatience. Au niveau du jeudi, alors, bonne ou mauvaise, on va regarder. Je pense, alors, vu comme c'est parti, je pense que les énergies vont être bonnes. Mais bon. Alors, tadan, oui. Alors, très très bonne même, hein, je dirais que nous avons la force, hein, c'est la carte positive. Donc, comment te dire? Ici, on te parle de force, de ténacité, de maîtrise de soi, de toute puissance, d'attraction. Donc, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Je crois que c'est la carte la plus puissante et la plus vibrante de l'oracle, en fait, hein. Il n'y a rien qui peut la vaincre. Tu ne peux pas s'opposer à ce jugement. C'est un petit peu comment dire, l'autorité absolue, tu vois. La force qui rompt jamais, qui rompt pas, quoi. Donc, c'est magique, hein. Je veux dire, c'est vraiment une très très belle carte, hein. Franchement, quand t'as ça, t'es heureux, quoi, hein. Dans la vie affective, on te dit, que te dire de plus que tu es un couple solide, que tu as une vie affective qui évolue, un amour inconditionnel, des liens puissants. Enfin, franchement, ce jeudi, mon Dieu, quoi, c'est un truc de dingue. Au niveau professionnel, on te dit, voilà, il y a peut-être des projets que tu as fait en commun, peut-être des projets par rapport que tu bosses dessus depuis un max de temps. Des travaux de longue haleine et là tu te dis ouais je vois le bout du tunnel, un aboutissement, donc quelque chose qui va arriver, un aboutissement vraiment important et une satisfaction personnelle. On parle aussi cette carte là c'est la carte des projets d'une très très grande importance, tu vois. Donc peut-être que tu joues ta carrière par rapport à ça, donc écoute, pour l'instant c'est favorable. Au niveau spirituel, pareil, on est dans une évolution spirituelle qui est très bonne. On te dit qu'il y a une haute puissance et puis on te dit aussi quelque chose d'important à bâtir, à faire, à construire. Tu vois, c'est cette idée de planter, de construire, mais c'est même pas ça que je voulais te dire, de monter peut-être des pierres sur des bases saines et solides. Tu vois, ça c'est important. Sinon, voilà, je veux dire, cette carte, elle est vraiment magnifique, hein. Je veux dire, quand vous l'avez dans un jeu, c'est top de top, quoi. Donc après, on va voir. Bon, on a de très bonnes énergies, hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est vraiment dans une semaine sublime. Surtout qu'on est dans la pleine lune, hein. Donc la pleine lune, elle va déménager, je vous en reparlerai.
mais vraiment très très belle. Et puis ici, bah, écoute, encore une carte positive. Donc décidément, on a la baraka, hein. Cette semaine, dis-toi que ça va être très beau. On a la carte du jour. Donc le jour, bah, une carte positive, hein, tu t'en doutes, hein. Tu vois le vert et puis tu vois le rayon du soleil. Donc voilà, soleil, vitalité, épanouissement, de la nature, le bonheur, enfin tous les synonymes que tu peux trouver. Donc je te disais, voilà, c'est la carte du soleil, la carte de la lumière, du jour, des grands bonheurs. On dit souvent, on laisse le négatif, on le met de côté pour faire place à la joie, à la félicité. Donc tu vois, ça veut tout dire, hein. Niveau affectif, on te dit, tu es dans une relation plutôt heureuse, il y a de la joie dans le couple. Et alors, pour ceux qui sont en couple et qui sont bien, voilà, c'est le top. Pour les gens qui sont en couple ou célibataires et qui ne sont pas dans de très bonnes énergies, qui ne se sont plus, on va dire, très libres et très épanouis dans leur couple, on leur dit attention. Période sombre avec quelqu'un qui est dans ton entourage, ton mari ou autre, on te dit, ou un ami qui pourrait être un ami un petit peu plus qu'un ami, tu vois, on te dit il y a du renouveau. C'est-à-dire que bah, si tu es avec quelqu'un en couple et que ça va pas, on te dit que le renouveau arrive. Donc le renouveau, ça peut être une séparation, mais après rebondir, ou peut-être recoller les morceaux. Mais ça, faut voir les autres énergies pour en parler. Au niveau professionnel, on te dit que c'est les métiers liés à la nature. Donc tu vois, c'est tout, par exemple, tu vois, tout ce vert-là, cette fleur, on te parle de jardin, de tailler les arbres. Enfin, tu vois, tous ces métiers un petit peu par rapport à la nature. On te dit, voilà, de très bonnes énergies printanières, de très bonnes nouvelles par rapport à l'entreprise. C'est une très très bonne carte. Ça met en lumière beaucoup de choses. Et comment te dire qu'au niveau spirituel, bah, on te dit bah, bonne énergie, quoi. Franchement, trop bien. Et puis tu le vois, je te le redis tout le temps, c'est vert, la magie verte, il n'y a rien de tel, quoi. Je veux dire, c'est vraiment super. Enfin, franchement, que demander de mieux, quoi. Donc voilà. Alors samedi. Samedi, bah écoute, moi je dirais qu'on va continuer que sur du positif. Alors, le masculin. Alors, le masculin, c'est pas vraiment positif, c'est pas vraiment négatif, hein, c'est une carte qui est neutre, c'est-à-dire elle n'a pas vraiment de polarité. On te parle de là, quand on parle de ce masculin, on parle du consultant, donc on parle d'un homme. On est plutôt dans l'action, dans la virilité, dans l'impulsivité, dans la sexualité aussi. On te dit voilà que c'est un homme, un papa, un père, un grand-père, une figure masculine en tout cas. On te dit bon voilà, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, en gros cette carte est pour toi. Voilà. Et si tu es une femme, eh bien ma foi peut-être que ça concerne ton mari ou bah, qui que tu sois par rapport à ça quoi. Dans la vie affective, alors, par rapport à la masculinité, enfin, à être masculin, on te dit que tu as une vie sexuelle qui est quand même active. Donc, écoute, on te dit attention. Si tu es en couple, on te dit attention, ne pas être submergé par trop de pulsions sexuelles, en fait, hein. Donc, il faut lever le pied et essayer de voir ce qu'il y a dans ton couple aussi. C'est-à-dire que c'est sûr que tout ce qui est sexualité est très important, mais il n'y a pas que ça dans un couple. Et tu vois, si tu as que des pensées dans ce sens-là, ça peut nuire à ton couple. Voilà, bon, j'irai pas plus loin dans les détails, hein, bien sûr. Au niveau professionnel, on te dit tu vas entreprendre des actions, peut-être qu'on va t'encourager, des encouragements, des félicitations par rapport à la création d'un projet. Au niveau spirituel, on te dit voilà, il va falloir maîtriser tes émotions par rapport à ta force. On te parle d'un certain équilibre. On te dit que tu vas évoluer vers une voie spirituelle en fait, hein. Donc, bah, écoute, c'est plutôt bien ces énergies par rapport à tout ce qui est l'homme en fait, hein. On voit plein de choses qui peuvent être intéressantes. Et puis la dernière carte, eh bien, moi je dis, j'espère que mes guides, j'espère que voilà, on va avoir que du positif parce qu'on en a vraiment besoin. Et en même temps, j'ai envie de te dire, la dernière carte, c'est dimanche. On va certainement faire sauter un petit peu
par rapport à la crise sanitaire, un petit peu, tu vois, des verrous en fait. Les verrous, ce que j'appelle les verrous, c'est quoi? C'est tout simplement les obligations. Donc il va certainement avoir des verrous qui vont sauter, en tout cas je l'espère. Donc j'espère qu'elle sera positive. Allez, on croise les doigts. Ah bah ouais, ouais. Alors là, c'est le must quoi. Comment t'expliquer que c'est le septénaire? C'est une carte qui est très positive. C'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de la fusion, c'est la carte de la perfection, de la totalité, de son ensemble, de la globalité, tu vois, de la réalisation. Comment t'expliquer que le septénaire, en fait, c'est le groupement des sept astres, en fait. Donc, tu les vois, quoi, toutes ces énergies, quoi, tous ces petits points. Donc, c'est vraiment très bien. Et en plus, ces énergies-là, on peut les dater. On peut dire que le laps de temps, c'est à peu près une semaine. Donc, quand tu prédis quelque chose, c'est à peu près une semaine. Au niveau affectif, on te dit quoi? Vie de couple en harmonie, point commun, projet en commun. Par contre, si tu es célibataire, on te dit que finalement, tu es content de ta situation. C'est-à-dire que finalement, tu es satisfait de ta situation. Ok, peut-être que tu cherches quelqu'un, mais que finalement, être célibataire, ça te permet de faire ce que tu veux, de ne pas avoir de compte à rendre à personne. La seule chose qui te manque, c'est l'être aimé pour ne plus être seul. Mais si tu enlèves la solitude, honnêtement, tu le vis pas trop mal ton célibat. Voilà, au niveau professionnel, on te dit bonne entente, hein, équipe soudée, projet en commun, rigolade. Ouais, franchement, de très très bonnes énergies. Au niveau spirituel, on te dit voilà, tu es sur le bon chemin, le chemin de vie, tu es une vie spirituelle épanouie, tu es en accord parfait avec tes principes, avec tes attentes. Ouais, enfin franchement, tout roule quoi. Au niveau énergie, parce que tu sais que voilà, les énergies c'est important. On te dit travailler peut-être en énergie par rapport à des groupes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, les formations. Et puis voilà, peut-être des énergies divinatoires aussi, qui se profilent. Hein. Donc voilà, écoute, j'ai envie de te dire, c'est super. Après, tu vois, il y a des associations entre septénaire et force. On te dit que c'est un équilibre qui est quand même indestructible. Hein. C'est un très très bon équilibre pour cette semaine. Donc, comment te dire que je suis ravie de ce tirage parce que franchement, à chaque fois que je vous faisais un tirage ces derniers temps, comment t'expliquer que c'était pas joyeux quoi. Voilà, je te décale un petit peu la caméra pour que tu puisses en fait te rendre compte par toi-même de toutes ces belles énergies. Et franchement, je suis moi-même époustouflée et me dire qu'en plus, la pleine lune tombe sur le mardi 27 pile poil, c'est vraiment bien quoi. Je veux dire là, tu vois, on sait qu'on a les 7 astres, on sait que il va avoir quelque chose au niveau du déconfinement et on va sur de bons auspices. Donc, tu vois, on met de la lumière, on met de la force, il y a beaucoup de belles énergies, donc je suis super contente. Voilà les amis, la vidéo a été un petit peu plus longue que prévu, elle fait 23 minutes, généralement je ne les fais pas trop longues pour que vous puissiez, on va dire, essayer de les regarder, je veux dire, de temps en temps, sans vous concentrer réellement. Là, elle fait 23 minutes parce qu'il y avait vraiment des choses à dire, de belles énergies, donc ça me fait plaisir de vous expliquer tout ça. Ça m'a fait plaisir de vous mettre toutes ces cartes en détail. Donc écoute, si tu as aimé, j'aimerais que tu partages, j'aimerais que tu likes. Et puis, n'hésite pas à me mettre un commentaire parce que pour faire vivre ma chaîne et puis pour me dire si tu trouves que c'est bien, si tu trouves qu'il y a des choses qui vont pas bien. On va dire que tout commentaire est bon à prendre, aussi bien dans le bon que dans le mauvais. Après, moi, j'ai une écoute assez, assez accrue sur ces sujets-là. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette pour ne rien louper des autres vidéos. Et puis, j'espère, voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine avec des énergies comme ça. Ça va être super, quoi. Donc, bonne semaine à tous et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir les amis.